my decision. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je sais, c'est provoquant. Je sais, j'assume avec le créateur de cette bande vidéo. Que ta volonté soit faite. Il y a une faute d'orthographe volontaire. On est bien d'accord. Mais vous voyez, j'ai une grande tare, c'est que je suis né dans une famille hyper évangélique. Et donc, en fait, depuis que je suis presque né dans une église, on m'a toujours appris que Dieu n'était pas un fêtard. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme moi ici dans la salle qui a eu une maman, un papa, bref, quelqu'un qui vous a dit « on ne rigole pas avec les choses de Dieu, la fête ». Il y a comme, vous savez, on parle de la présomption d'innocence. Ben là, pour la fête, il y a une présomption de culpabilité. Là, je parle vraiment à ceux qui sont nés dans une vraie famille chrétienne. Vous voyez, tu commenceras avec les commandements de Dieu, tu commences avec la loi, après tu as le droit aux prophètes, après tu vas dans l'évangile, après il y a le retour de Jésus. Alors, les églises évangéliques ont un grand mérite, un grand mérite, et je remercie parce que je pense que c'est le cœur de l'évangile. Il y a la repentance, excellent. Mais vous savez que l'objectif de la repentance, c'est que vous changiez. Une fois que vous avez changé, vous êtes censé faire la fête. Alors pour certains, on est tout le temps dans la repentance, et on redouble. Mais le projet de Dieu, depuis le début, était de créer un paradis dans lequel il y ait de la joie, dans lequel il y ait des relations, dans lequel ça soit la fête. Et si vous connaissez votre Bible, ça se termine de la même façon que ça avait commencé. Dans un endroit merveilleux où il n'y a aucune larme. Sauf qu'entre-temps, eh oui, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais il y a eu le péché qui est arrivé, il y a eu des choses qui ont tout gâché. Ok. Maintenant, c'est vrai, il y a quelques jours, j'étais avec je travaille avec Créteil, on a une excellente relation avec la communauté juive, avec nos amis catholiques aussi. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir dans notre pratique théologique. Parce que comme les Juifs, nous croyons dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Vous êtes d'accord avec ça? On croit que Dieu a inspiré et il y a eu quelque chose qu'on appelle les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Vous êtes d'accord avec? Sauf que les Juifs, ils ont compris qu'il y a aussi des commandements de fête. Mais nous, ils ont disparu. Tous les textes. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, quand vous prenez vraiment la loi, c'est-à-dire Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il y a plein de moments où Dieu t'ordonne de faire la fête. Mais ça a disparu dans les églises. C'est pas assez spirituel. On a gardé que les trucs où il fallait pas faire quelque chose. Et ça, c'est très évangélique, c'est imprégné en nous. Et comme on a trouvé que les catholiques avaient remis quelques fêtes du genre, je parlais avec mon collègue l'évêque il y a quelques jours, et puis il me dit, mais en fait, vous fêtez quoi, vous? Il y a un petit moment de silence, de gêne chez moi. Il me dit, vous, quand même, vous faites la fête pour Pâques. Vous fêtez Noël? Oui, à la maison, avec une dinde, quoi. Non, mais, il dit, mais dans l'église? Non, c'est vrai, non. De temps en temps, les enfants, quoi. Une fois qu'on est mature, on ne fête plus, quoi. Il y a quelque chose de profond dans notre vision de Dieu où c'est comme si la fête, c'est quelque chose de dangereux qui va nous faire glisser. Dès qu'on pense fête, on pense à abus, on pense à alcoolisme, on pense à dépendance, on pense à partir sur le plancher, on pense à... Ça finit mal. Et du coup, on a repris la loi juive, alors on a repris tous les interdits presque, et on en a même rajouté quelques-uns, du genre... plus maintenant, les églises ont changé, mais on en avait rajouté quelques-uns. Tu n'iras pas au cinéma, ça c'est le 11e commandement. Tu ne mettras pas de bijoux, 12e commandement. Tu porteras un voile assez long, et plus long que ta voisine, surtout parce que comme tu es plus spirituel qu'elle, tu feras attention à la dépasser. Le 13e commandement. Bon. Par contre, Dieu t'ordonne de faire la fête, disparu, effacé du livre. Alors, je vous propose qu'on refasse un petit point en balayant la totalité de la Bible, du début à la fin, la loi, dans tous les livres des prophètes, dans l'Évangile et jusqu'au retour de Jésus, ça va faire 4 semaines. Alors, je sais que c'est provoque, mais la loi, c'est aussi la fête.
les prophètes, c'est la fête. Il y en a certains qui m'ont dit un mauvais jeu de mots. C'est normal, ils sont prophètes. Bon, laissez tomber. En général, ils n'ont pas beaucoup rigolé dans leur vie quand même, donc je ne vais pas non plus tordre le sens du texte biblique. Le troisième, l'évangile. L'évangile, c'est la fête. Donc, vous savez que c'est la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, tu la fêtes, normalement. D'ailleurs, le premier miracle de Jésus, c'est... On va oublier celui-là. On va passer directement aux autres. Et quand Jésus revient, il ne revient pas le jugement in fine, d'accord, mais c'est pour faire encore un banquet, le repas des noces. C'est pour faire la fête. Et c'est là où tu te dis, on est mal préparé quand même, dans les églises. Parce que si on doit passer l'éternité à faire la fête et qu'on ne sait absolument pas comment gérer la fête, ça va être compliqué. Bon, bref, numéro 1, premier point aujourd'hui, la loi, c'est aussi la fête. Vous mettez aussi si ça vous gêne, mais la loi, c'est la fête. Dieu est à l'origine de la fête. Je suis persuadé que Dieu est à l'origine de la fête. Le programme de Dieu était très différent de ce que l'on vit aujourd'hui dans les rassemblements chrétiens. Alors, la fête, pour qui ? Pour qui ? La première fois, aujourd'hui, on est dans la loi, c'est-à-dire Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. La première fois que le mot « fête » apparaît dans la Bible, c'est au tout début du livre de la loi qui est l'Exode. On commence dès le verset 5 avec une phrase sur Moïse et Aaron allèrent annoncer au Pharaon « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » En fait, Dieu dit, ça fait 400 ans que je les vois souffrir, ployer, pleurer, galérer, subir. Eh bien, voici ce que j'ordonne. Tu vas dire au Pharaon, arrête de casser mes enfants. Mes enfants, ils ont le droit d'aller faire une fête. Même s'ils traversent un désert, ils vont la transformer en fête. C'était le projet de Dieu, le projet initial de Dieu. Laisse partir mon peuple pour qu'il fasse une fête en mon honneur. Et pourquoi Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque des hommes et des femmes viennent pour dire « Je crois dans ce que Dieu fait est bon ». Et c'est pour ça qu'on arrive au chapitre 23 du livre de l'Exode. Et c'est pareil dans le Lévitique, qui n'est pas mon livre préféré pourtant. Il y a un chapitre entier dédié aux fêtes. Et il dit « Voici le commandement de Dieu, 3 fois par an, minimum ». Alors c'est comme le RSA de la fête. Tu as le droit de faire plus, mais ça c'est ta base. 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. On les fête en l'honneur de Dieu, mais c'est des fêtes. C'est des fêtes, ce sont des fêtes. La première, vous la connaissez, c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques. Et ça sera Pessa pour les Hébreux. Et pour nous, on va l'appeler Pâques. C'est la même origine. La fête des pains sans levain, c'est parce que on était captifs. Et Dieu nous a fait sortir de l'esclavage, de ce qui nous bloquait, de ce qui nous retenait. Je ne sais pas si tu as été captif un jour d'une addiction, d'un péché, d'une situation dramatique. Tu as crié à Dieu et tu n'as même pas eu le temps de réaliser que tu étais dehors, que tu n'as pas eu le temps de faire cuire vraiment les pains. Le pain n'a pas eu le temps de lever, pardon. Tu as directement dû manger du pain qui n'a pas eu le temps de lever et ça sera la fête des pains sans levain. Et tu te rappelleras, voici ce qui est dit au verset 15, tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au moment fixé, au mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Et quand tu fais la fête, quand tu vas chez quelqu'un, tu viens avec quelque chose. Non, vous êtes d'accord avec ça? Si ton ami t'invite et dit « Vas-y, c'est moi qui t'accueille », je vous donne un petit truc. Amenez au moins une bouteille ou amenez quelque chose. Ça s'appelle du savoir-vivre. Et c'est exactement la même chose que Dieu dit. Dieu dit « Je t'ai fait sortir de l'esclavage. Et comme tu as de la générosité dans ton cœur, et comme on va passer un temps ensemble, tu ramènes une bouteille. » C'est un petit peu provocateur, mais c'est un petit peu ça qu'ils ont fait. Tu ramènes un pain, même s'il n'est pas cuit, tu prends ce que tu as, mais tu l'amènes devant moi, et on va le manger ensemble, parce que ce n'est pas ce que tu amènes qui compte. C'est qu'on puisse partager ensemble. Et on va partager la libération de Dieu. Shavuot, deuxième fête, c'est la fête des premiers fruits. C'est 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte. En fait, les épis ont grandi, et tu as ce qu'on appelle la première récolte.
Voici ce que Dieu dit. Tu observeras la fête des moissons. Le tout début. En fait, il y a plusieurs séquences dans la moisson. Mais les premiers fruits de ton travail, tout ce que tu auras semé dans les champs, ça s'appellera la fête de la Pentecôte. Pentecôte, c'est ça. C'est je sens qu'il y a quelque chose qui vient du ciel, que Dieu, je reconnais Dieu à l'origine de tous mes débuts de succès. Vous savez, on est pénibles les chrétiens. Parce que quand Dieu nous fait une bénédiction, on dit « j'attends pour voir si ça dure ». Et Dieu dit « quand tu vois ma main qui commence à agir pour toi, n'attends pas que le miracle soit complet. Commence à dire, voici le jour que Dieu a fait. C'est déjà une journée où Dieu est en train d'agir. Et ça, c'est la fête de la moisson. En fait, quand tu déclenches la gloire de Dieu, ça multiplie. La fête de la moisson, la fête de Pentecôte. Tu étais dans une chambre haute et tu commences à célébrer. Ta prière est un peu molle, mais tu pries quand même. Et il vient du ciel comme un vent violent. Et ça va partir beaucoup plus derrière. Troisième fête de l'Ancien Testament qui est reprise dans le... Non, qui n'est pas reprise. Parce que celle-là, nous les Français, on l'a virée. Je sais qu'en Afrique, aux États-Unis, ils le font, mais nous en France, vous voyez, on ne mange pas de ce pain-là. C'est la fête des récoltes. Ça s'appelle Sukkot. En fait, les Hébreux avaient connu... C'était une fête des cabanes, mais quand ils sont arrivés en Israël, ils gardent d'ailleurs cette idée des cabanes, et ils se disent, c'est quand même incroyable, au mois de novembre, ça correspond exactement à ça, ils faisaient la dernière récolte. Vous savez, le vin, c'est un petit peu plus tardif que le blé. Et du coup, ils récoltaient le vin, ils avaient eu le temps de commencer à macérer, ils avaient vraiment tout engrangé, et ils se sont dit, on va passer l'hiver en sécurité, mais on va célébrer Dieu avant. On va célébrer Dieu et on va lui rendre grâce. Et on va lui dire merci. Vous savez, beaucoup de ceux qui étaient avant nous, dans ce pays de France, ont fui. Ont fui les persécutions religieuses. Ils ont fui même certains autres pays d'Europe. Et en Angleterre, ça va s'appeler les Pilgrim Fathers, les pères pèlerins. Ils ont connu une vie dure. Une vie dure. Ils ont pris le bateau et ils sont arrivés à le Mayflower, ils sont arrivés aux États-Unis, quelque part pas très loin de New York. Et là, il manquait de tout. Parce qu'ils n'avaient pas amené assez de fruits, puis les fruits n'avaient pas pu passer le voyage avec eux. Ils mouraient du scorbut, ils mouraient du manque de vitamines. Et quand arrive l'hiver, il n'y a plus les fruits, donc il faut vraiment que tu aies des vitamines. Et ces Pilgrim Fathers, ils avaient planté des choses. Et il y a des Indiens qui sont venus les accueillir et qui leur ont apporté des fruits. Et ça leur a permis de survivre au tout début. Mais les graines qu'ils avaient plantées au printemps ont fini par pousser. Et quand ils ont vu qu'ils mangeraient, parce que Dieu avait béni leur moisson, ils se sont arrêtés. Et ils ont créé une fête Thanksgiving. Thanks, merci. Giving, je te redonne le merci. Tous mes alléluia te reviennent. Tous mes merci te reviennent. Et ça a donné la fête de Thanksgiving. Mais nous, les Français, voyez, on ne fait pas ça. Mais cette générosité est extraordinaire. Elle est dans le cœur de Dieu. Et ça sera, et le peuple hébreu le fait aujourd'hui. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Pourquoi on ne célébrerait pas en novembre, au lieu de déprimer tout seul dans nos appartements, dire merci Seigneur, parce que tu as pourvu à tous nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. Et tu observeras la fête de la récolte à la fin de l'année. Ce n'est pas une période facile, la fin de l'année. Eh bien, profites-en pour faire la fête. Et tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. Alors, je arrive à un deuxième point. Pourquoi on fait la fête? Grand B, pourquoi on fait la fête? Regarde ton voisin, pourquoi on fait la fête? Non, mais il ne sait pas non plus, donc l'embête pas trop longtemps. Pourquoi, au fait, on fait la fête? On fait la fête parce qu'on est libre. Parce qu'il y a une vraie liberté. Premier point, liberté. Voilà, on ne peut pas faire une fête quand on est esclave. Mais si tu es véritablement libre, tu fais la fête. Et il y a quelque chose dans notre mentalité de bon chrétien que tu es, où tu dis, je ne sais pas si je ne vais pas déraper. Là où est l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Les choses anciennes sont passées. Arrête de stresser. Il y a un moment où... J'ai vu un article sur les leaders chrétiens. Il disait, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as crié devant Dieu d'une pure joie? Juste un cri de pure joie. C'était quand?
Non, mais là, vous avez le droit de répondre. C'était quand? Je pose la question, c'était quand la dernière fois que spontanément, t'as crié de pure joie? On va voir si vous avez compris la fête. Allez. Elle me dit, moi une date quand même, là, me laissez pas tout seul. Toi qui es derrière ton écran. Hier, il y a quelqu'un qui a crié hier. C'était au concert de Paul Baloche, et c'est pour ça. D'accord. Qui d'autre? Non mais, regardez, vous arrivez même pas à me citer une date. Ce matin, très bien. Pure joie, hein? Comme ça, spontanément. Eh ben, on a du mal. Parce que dans notre juillet, oh là là, oui, on va en revenir. Il y a un moment où c'est merveilleux ce que Dieu fait pour nous. On a oublié de quel esclavage il nous a sortis. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire à Dieu, merci. Waouh! Waouh! Je venais d'une famille détruite, peut-être je vais dire, voilà, mes parents se criaient dessus, j'ai rien connu de la vie, d'une enfance normale, mais voici ce que Dieu a fait dans ma vie, il m'a bâti aujourd'hui, j'ai une femme qui ait un travail, qui ait un équilibre, j'arrive à pourvoir aux besoins des miens, etc. Peut-être il y a un homme dans cette salle qui dit, waouh, Dieu m'a vraiment sorti d'une dépendance, d'un esclavage aujourd'hui, mais chante, loue, fais quelque chose, célèbre la liberté. Ensuite, il dit, ça, c'était vraiment la fête des pains sans levain. Après, quand tu vas sur les premiers fruits, tu fais tes premières récoltes et tu dis, je reconnais que Dieu est à l'origine. Quand tu reçois ta paye, là, tu dis, Seigneur, oh là 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 là, merci. Tu vois le compte Société Générale, Seigneur. Tu vois le LCL, il a été livré. Je reconnais que l'Éternel est celui qui pourvoit à tous mes revenus. Et quand tu fais ça, c'est tu es en train de célébrer les premiers fruits. Si tu es un petit peu intelligent, fais-le. Troisième, restauration. Restauration. Parce que qu'est-ce que c'est que la fête de la récolte, si ce n'est le fait de faire des provisions pour l'hiver et de célébrer? Restauration, il y a deux sens, j'ai fait exprès de mettre ce jeu de mots. Parce que restauration, on est restauré, puis restauration, c'est de la restauration, quoi. Et de temps en temps, c'est bien. Et Dieu dit, prenez le temps de bien manger, de faire une bonne fête. Une bonne fête. Et c'est pas... c'est une obligation. Il y en a qui disent, oh, alléluia, merci pour ce message. Ma femme va arrêter de me prendre la tête avec le fromage dès demain. Non, après, c'est tout... La fête, au moins 3 fois par an, hein. Maintenant, il y avait un chant qui est assez simple, c'est « Qui a volé, a volé ». Bon, pas l'orange, mais la fête. Parce que je me dis, c'était bien parti. Grand 2, le malin a volé, a gâché la fête que Dieu avait prévue pour nous. Il y avait quelque chose que Dieu avait prévu. Laissez-moi vous dire, Satan, il a 2 possibilités pour essayer de gâcher ce que Dieu a prévu. Soit il te pousse en avant et tu tombes dans le péché, ce qui va gâcher la fête. Soit tu vas même pas rentrer dedans, il va te retenir à la porte pour que tu te déprimes tout seul dans ton coin. Ce sera le légalisme. Soit il te pousse en avant, ça sera le péché, soit il te tire en arrière et il fait de toi quelqu'un de très dur et beaucoup dans le jugement, qui passe complètement à côté de la joie que Dieu a prévue pour toi, et ça donnera le légalisme. Et vous le voyez dans la loi, vous le voyez dans les prophètes, vous le voyez dans l'évangile, et vous le voyez jusqu'au retour de Jésus. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de mal. Soit ils vont tomber en avant, soit ils vont être retenus en arrière. Vous savez ce que la Bible dit au sujet de... C'est extraordinaire. C'est dans le livre de Jean 10, 10. Il dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie... et qu'il est en abondance. Mais le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » On s'est fait arnaquer, on se fait voler la joie. Et maintenant, la fête est devenue négative, alors que c'est une invention de Dieu. Imaginez la frustration de Dieu de voir ses enfants qui arrivent soit à tomber dans les excès, soit à ne pas rentrer dedans. Il dit, mais c'est pas possible, y aura-t-il pas quelqu'un qui pourra me célébrer, faire une vraie fête saine, bien équilibrée? Grand A le péché. Voici pourquoi le péché peut gâcher la fête. Poussez en avant, poussez en avant, poussez en avant. On est dans le livre de l'Exode, on est dans la loi. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans le livre de l'Exode, ils sont censés aller faire une fête pour Dieu dans le désert.
Et ils vont commencer en disant, ouais, il y a pas assez à manger, on veut des cailles, miam, 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 miam. Dieu envoie les cailles. Ils disent, oui, en Égypte, il y avait du pain, on veut du pain, Dieu leur envoie du pain. Et puis, il y a un moment où Moïse va sur la montagne. Et on a un traumatisme collectif. On a un traumatisme collectif parce que cette fête s'est mal passée. Moïse est parti rencontrer Dieu, et alors qu'il est sur la montagne, il reçoit de Dieu les commandements dans lesquels il y a marqué « Tu feras la fête ». Le projet de Dieu, c'est que tu fasses la fête, au minimum 3 fois par an, mais plus si affinité. Et Aaron, pendant ce temps-là, il reçoit de l'or de leurs mains, il jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu, ça va s'appeler le veau d'or. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? La fête, Dieu devait en faire partie. Mais ils ont viré l'Éternel de la fête. Et ils ont mis à la place un veau d'or. Et lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria « Demain, aujourd'hui on va faire la fête pour le veau d'or, mais demain on va faire pour l'Éternel. » Il essaye de rattraper, mais Dieu n'était pas dans cette fête-là. Et voilà ce qui se passe. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion, et le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour s'amuser, et ça va dégénérer. Alors j'avais entendu, et je suis encore marqué dans mon enfance, parce que dans mon enfance, j'ai entendu tellement de messages sur le veau d'or. Et ce que j'avais retenu, c'est « Attention, la fête, c'est dangereux ». Et je croyais que le problème dans ce veau d'or, c'était d'être allé se lever, manger, boire et s'amuser. Mais ce n'était pas ça le péché. Le péché, c'était le veau que l'on adorait à la place de Dieu. Et l'Éternel, c'est le verset 7, l'Éternel va se fâcher contre ça. Il dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Il est tombé en avant. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Aïe, aïe, aïe. En fait, ils étaient vulnérables, vulnérabilité. En période de vulnérabilité, Dieu sait qu'on a besoin de faire la fête. C'est pour ça qu'au même moment, Dieu était en train d'organiser la fête sur la montagne. Dieu était en train de donner des consignes, d'invitation. Il était en train de faire les cartons. Sauf qu'ils n'ont pas été capables d'attendre et ils ont fait une fête comme pour transcender leur solitude. Moïse n'était pas là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire quelque chose. Et quand tu es seul et que tu n'es pas très très bien, tu vas créer ce que j'appelle de la fête artificielle. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que la solitude peut te pousser à dire « Je suis seul, j'ai besoin d'oublier. J'ai besoin de changer d'air. Je vais aller en boîte, je vais faire ceci. » Et tu fuis en fait une situation de mal-être et tu vas essayer de trouver dans la fête un bienfait. Il y a une phrase que je voudrais juste citer de Sébastien Geffroy, le pasteur qui a travaillé avec moi ce message. Il dit quelque chose, dans ce monde, on fait la fête pour être heureux. Alors que dans le royaume des dieux, on fait la fête parce que l'on est heureux. Vous voyez la différence? C'est parce que Dieu est à l'intérieur que ma bouche célèbre ses louanges et je vais faire la fête et on peut se la faire à fond, en vrai, totalement. Maintenant, si jamais je fais la fête pour cacher un mal-être et essayer de faire de façon artificielle pour aller chercher, voilà ce qui va se passer. Il va y avoir plusieurs problèmes. Il va y avoir de la dépendance et de la dépression. Et quand vous regardez les fêtes sans Dieu, il y a un très beau texte de Aurel San qui dit ceci. Quand il n'y a plus d'alcool, quand il y a plus d'alcool sur le sol que dans des verres, quand il est l'heure de rentrer, il n'y a plus de musique, que tu es tout seul sur la piste, il faut que tu t'arrêtes de danser, la fête elle est finie. Et tu ressens comme un vide parce qu'en fait tu as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et tu atterris dans la vraie vie.
Et c'est étonnant parce qu'un petit peu plus loin, il parle de la relation de ses grands-parents avec Dieu. Et il dit ceci au sujet de ses grands-parents. Il dit « Mes grands-parents croient dans l'Évangile, mais mes parents ont dit de laisser Jésus tranquille. » Et vous voyez comment la perte de sens fait que du coup les fêtes deviennent artificielles. Mes amis, il ne faut pas qu'on laisse le voleur enlever la fête que Dieu a prévue que l'on ait, parce que ça serait quand même un scandale.